Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto porte-bloc-notes. Donc dimanche pour le bingo, j'avais fait un support, enfin un porte-bloc-notes, donc format A5. Je vous le remontre comme ceci. Et donc je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir pour le format A6 parce que bon, je refermerai après parce que je comptais en faire et donc pour savoir si c'était pour savoir si je les ai avec vous ou pas. Donc vous m'avez répondu, quelques-unes d'entre vous m'ont répondu que oui. Donc j'ai fait mon petit prototype avec mes mesures. Donc là du coup et ben j'ai réutilisé ce papier. Donc en fait là j'ai utilisé mes chutes des feuilles 30-30 de celui-là. Comme ça me fait un peu moins de chutes. Hop, donc c'est le même principe, c'est juste les mesures qui changent. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, hop, hop. Ouais, c'est un peu le bazar, j'en ai partout. Et donc, comme dans ma vidéo, je vous avais montré mon prototype avec ce magnifique papier de la collection Vintage Moment de Forge du Design, donc collection digitale. Vous avez adoré le papier, donc je me suis dit, eh ben le A5, on va le faire avec cette collection. Voilà. Je me suis pas sorti un crayon d'ailleurs, c'est pas grave. Donc pour commencer, j'ai déjà fait ma structure, mais je vais commencer par vous montrer les papiers. Avant que je les découpe, je me suis dit, ça va être l'occasion. Alors c'est un peu le bazar dans la pochette. Donc là, bah, tout ça, c'est mes chutes de mon A5. Voilà, le bug. Donc dans la collection, on retrouve des enveloppes comme ceci, donc où on a déjà, vous voyez, là après on a juste à plier. Là, on peut découper à l'intérieur pour faire une avec un rhodoïd, vous voyez, ou mettre directement une photo. On en a plusieurs, puis à l'intérieur, petit tag à récupérer. Là, pareil, ça nous fait une petite pochette qu'on vient coller comme ceci. Donc, avec la pâte de collage, des petits onglets, enfin des petits œillets plutôt. Encore une petite pochette, cette fois des onglets. Et donc, moi, alors là, vous allez voir, il y a une partie que j'avais imprimée avec mon imprimante à moi, sauf que mon imprimante était vraiment toute nulle. Et en fait, donc là ça y est, elle a rendu l'âme, hein, j'ai une nouvelle depuis. En fait j'étais obligée de l'aider à prendre les feuilles, ce qu'elle voulait pas. Donc forcément, et ben en fait elle me loupait des bouts. Donc voilà. Donc dans la collection on a des dice cut. Donc là bah, du coup je sais plus c'est quel nom, je vais les retrouver après. Là. Donc les dice cut. Donc après moi j'avais été chez Bureau Vallée. Pour les imprimer, je lui avais demandé en 160 grammes. Il avait pris des feuilles bien dans le 160, mais ça c'est pas du 160, ça c'est du 120. Sauf que j'ai vu que après arriver à la maison, comment vous dire que j'étais dégoûtée. Donc c'est pas grave, je les utilise quand même, mais du coup bah, je les colle au double face. Donc nous avons, donc là je vais vous montrer celles qui sont bien faites. Donc là vous voyez, on les a avec le contour pour découper, et ça sert aussi si vous avez la silhouette ou la caméo ou des choses comme ça. Je sais que Valou, donc le fait main de Valou, elle découpe tout avec sa machine. Elle a la caméo, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en deux fois. On a ceci qui est juste magnifique. Donc dans la barre de description, je vous mettrai bien sûr le lien vers la boutique de Forge du Design. Donc c'est Aude. Là, hop, je vais vous montrer la pleine. Ça, là, c'est juste magnifique.
Là, on a plein de choses à découper. Là, des pochettes encore. Des petits mots. Donc, je pense que je viendrai récupérer le mot note ici. Là, encore des... En fait, il y a plusieurs kits pour une collection. Moi, j'avais pris le tout complet. Parce que je ne savais pas choisir, j'avais pris le tout complet. Mais après, vous n'êtes pas obligé de tout prendre la totale. De toute façon, tout est expliqué sur son site. Donc moi, bah, forcément... Hop, donc vous voyez, là, on les a avec le contour. Mais on a aussi sans le contour. Donc vous voyez, elle propose les deux. Mais les deux font partie du kit bonus 1. Et là, on arrive au magnifique papier. Et regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Avec cette magnifique libellule. Franchement. Ah, ça, c'est moi qui les ai imprimés. Celui-là, c'est du papier épais. Donc, mon imprimante avait plutôt bien fonctionné là. Moi, je suis vraiment trop fan. Et donc, avec ces papiers, vous pouvez les imprimer soit en portrait. Là, vous voyez, elle ne me l'a pas du tout bien fait. Soit en portrait, soit en paysage. Vous avez la possibilité d'imprimer dans les deux sens. Moi, ce que j'avais été imprimé à Bureau Vallée, j'avais imprimé en paysage. Parce que j'avais l'intention de refaire un album que Valou, donc le fait main de Valou, avait fait, et avec une des collections aussi de Aude. Mais bah, je l'ai jamais fait. Valou, si tu passes par là, désolé. Mais elles sont vraiment... Elle est juste magnifique, cette collection. Moi, je suis trop fan. Donc, j'avais craqué dessus au moment où Aude l'avait sorti. Après, Valou a commencé à en parler, a commencé à montrer les papiers. Je me suis dit, non, Johanna, ne craque pas. Et puis après, Valou a fait un live. Elle a fait sur plusieurs lives pour utiliser cette collection. Là, vous voyez, elle me l'a carrément... c'est parti de travers. Hop. Et donc là, du coup, moi, je les avais imprimés en paysage. Mais ceux-là, c'est possible de les imprimer en portrait. Donc ça fait exactement la même chose, mais disposé autrement. Je ne sais pas si je suis très claire. Et oui, donc Valou avait fait sur plusieurs lives, elle avait fait un junk pour mettre des photos avec cette collection, qui d'ailleurs sont junk, pépites. Et puis bah à force de voir, de regarder ces lives, parce que bah, je les avais suivis, et bah j'ai fini par craquer. Hein. Elle est juste magnifique cette collection. Hop. Donc comme ça, c'est l'occasion de vous montrer un peu la collection. Je sais qu'elle a sorti une thème bébé, une thème mariage. Là, vous voyez, celle-là, c'est, si je dis pas de bêtises, yes. Là, vous voyez, c'est la même, mais en paysage et en portrait. Vous voyez, c'est disposé autrement, mais c'est la même en fait. Comme ça vous montre. Mais ouais, elle est trop belle cette collection. Moi je suis trop fan. J'ai peut-être utilisé des papiers en paysage pour mon petit bloc-notes. Ouais. Mais moi ça avec les tiroirs. Elle est juste magnifique. La vidéo normalement devrait être plus rapide, donc c'est pour ça que je prends le temps de vous montrer les papiers. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, c'est une créatrice française. Une fois que vous faites l'achat sur son site,
Vous les recevez super rapidement. Tous les kits donc, que vous avez à télécharger, enfin, tout expliqué. Et après, bah, une fois que vous les avez, en fait, bah, vous les réimprimez à l'infini, en fait. Donc ça, c'est top. Ah, la collection mariage qu'elle a fait, c'est pépite aussi. Collection bébé qu'elle a fait aussi, pépite. Elle en a fait une sur le thème de la mer, une pépite aussi. De toute façon, toutes les collections de Aude sont des pépites. Hop, et on a des... Donc voilà pour la collection. Hop, et après, bon, moi il y a plein de choses que j'avais déjà découpées. Hop là. Donc on a des petites étiquettes. On a des petits mots, la joie de vivre et dans l'art de s'épanouir. On a d'autres étiquettes. Donc, des onglets. Notes. Oh, je vais peut-être mettre lui. Je vais le laisser de côté. Petit onglet, voilà. Index, ensemble. Là, une petite étiquette vide. Un petit bingo. Vous voyez, on a vraiment plein de choses. Le code barre. Donc ça, moi j'avais déjà découpé tout ça. Vous voyez, on a vraiment énormément de choses. Bon, là, on a des mots aussi, enfin des petites phrases. Hop, non, ça va dans ce sens. Archives, photographie, journal de bord, journal, encore d'autres petites citations. Hop, onglet, tag, des petits tickets. Là, d'autres petits. Là, des tags. Je vous les montre rapidement, hein, mais si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller voir sur son site. De toute façon, on voit tous les détails. Hop, là, vous savez, ça fait petite pochette à documents. C'est juste magnifique. Moi, je suis trop fan. Donc voilà, grosso modo. Hop, donc là, moi je vais vous mettre en pause. Je vais déjà choisir mes papiers et mettre les découper et mettre mon double face parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et donc je fais déjà ça et je vous retrouve. Et me revoilà un long moment après. Donc, nous allons commencer par notre structure. Donc moi, je l'ai déjà découpé, je l'ai déjà préparé. Oui, je me suis pressée, là j'aurais pas dû, parce que je suis essoufflée. Donc, pour la structure, donc il nous faut deux grandes parties et la tranche. Donc pour ces deux parties-là, il faut que ça fasse 12 cm par 16. Donc 12 par 16 et la tranche 16 cm par 1,5. Donc on recouvre tout. Donc moi là, comme c'est la cartonnette, carton de paquet de céréales, histoire que ce soit rigide mais pas trop non plus, il n'y a pas besoin que ce soit trop rigide non plus. Donc un paquet de céréales, de biscottes, ce que vous voulez, ça fonctionne. Si vous ne savez pas comment faire la structure, donc je vais vous mettre en barre de description le lien vers le tuto de celui-là, enfin de celui-là, de le rose que j'ai fait quoi, mais parce que j'ai fait la vidéo est longue, mais dès le début de vidéo on commence par la structure, donc ce sera exactement la même chose
sauf les mesures qui changent. Voilà. Donc ensuite nous allons retourner donc côté extérieur. On va commencer par mettre notre ruban et notre papier déco. Donc là ça fait 16, donc on se fait un repère à 8 cm, donc la moitié. On se prend un morceau de double face. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. J'ai galéré à trouver un ruban. Parce que en fait, celui que j'ai utilisé, cette couleur-là, qui va, je trouve, vraiment très bien avec la collection, c'était la fin de ma bobine. Donc je me suis rabattue sur celui-là que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça à Nose. Alors j'aurais peut-être dû chercher l'entrée, c'est ça l'entrée? Est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air. Oui, c'est cela. Donc bon là il est tout fin mais c'est pas grave. Alors je vais enlever ce qui est tout entortillé là parce que ça va pas être joli. Hop, mais bien sûr je le garde. Donc là, hop, on enlève la pellicule, on vient installer notre ruban. On remet un bout de double face. Bon là comme il est tout fin, je remets direct par-dessus. Soyons fous. On va soucouper une longueur au pifomètre. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai bien remis sur appuyer. Oui, j'ai appuyé. Johanna perd la boule. Allez. Oh. Là. Hop. Tac. Tac. Hop. Et on coupe. On coupe là. Hop. Donc ça, c'est bon. Le ruban, nous n'en avons plus besoin. Ensuite, on va coller notre papier déco. Alors, là, c'est le devant. Donc, j'ai choisi celui-ci qui est juste magnifique. Et pour le dos, j'ai choisi celui-ci. Donc là, tout simple. On vient coller. Alors, j'ai ancré tous les bords légèrement avec... lâche-moi. Avec la Vintage Photo. Hop. Tac, tac. Alors si là je commence par l'extérieur, c'est parce que en fait, quand sur les autres, j'ai commencé par l'intérieur, mais avec le petit bidule pour faire passer le stylo, c'est pas simple. Donc j'ai toujours mon coupe-patte pour appuyer sur mon double face. Donc là on fait la même chose ici. Et puis ça a tendance à soit abîmer du coup la tranche ou le petit bitonio pour accrocher le crayon. Et je n'ai pas sorti mon crayon, toujours. Alors, donc là, je prends mon temps vu que je suis au double face.
Hop. Pour mon temps, mais pas trop non plus. Hein. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Alors tout ça, je vais mettre à la poubelle. Et c'est aller à côté. Ensuite, je vais prendre un crayon. J'allais commencer à vous parler, je n'avais pas appuyé sur le pause. Donc, mon crayon. Donc, j'ai choisi cette couleur. Comme pour le A5. On se fait une languette, donc exactement la même. Donc, 2,5 par 11 cm. Et sur les 11, on se fait un pli à 4 et à 7. Donc, pour avoir au milieu 3 cm. Donc, on plie. On marque les plis. On fait déjà l'arrondi. Et là, on regarde avant de coller. On met notre stylo. Parce que là, vous voyez, ça fait à peu près pile poil la taille. Donc, il ne faut pas coller notre languette ni trop haut, ni trop bas. Comme pour les autres, moi, je ne mets rien sur... je ne mets pas de papier déco sur ma tranche. Vous pouvez, dans ces cas-là, vous prenez 1 cm par 15,5. Comme la tranche fait 1,5 par 16. Donc là, de la petite colle. Hop. Donc, je crois que c'était par là. On vérifie, on remet le crayon. Je peux même remonter un petit chouille. Là, c'est bien. Donc, j'enlève mon crayon. Et alors, nos deux plis du 4 et du 7, faut qu'ils soient au niveau des plis de notre tranche. Alors là, ça dépasse. Donc là, je vous tourne, on est mardi. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de vidéo. Parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Et que voilà, le moral n'était pas forcément là. Mais je me suis dit, il y en a eu une dimanche. Bon. Allez. Et là, maintenant, une fois que c'est bon, on va pouvoir coller nos papiers déco. Donc, j'ai choisi ces deux-là. Hop, pour aller ici. Bon, bah, bien sûr, j'ai mis mon double face partout. Vu que Bureau Vallée, ils m'ont arnaqué. Alors, vous allez dire, oui, t'aurais pu y retourner. Et ben non. Parce que je les ai imprimés au Bureau Vallée à côté de chez mes parents. Donc, à 1 heure de chez moi. Donc, autant vous dire que j'avais pas très envie de t'y retourner. Ouais, voilà. Sinon, oui, j'y serais retournée. Donc, là, hop, je crois que je suis pas partie super droite. Ça va, ça pourrait être pire. Mon compact. Alors, si je vous montre ça, c'est parce que il y a plein... Enfin, il y a des outils qui se vendent pour aplatir tout ça. Alors, je sais pas combien ça coûte, mais bah, vous prenez un coup de patte. Bon, moi, j'avoue, je ne l'ai pas payé parce que c'est mes anciens patrons qui m'avaient dit de me servir. Quoi. Ils ont fermé leur boulange. Ils m'avaient dit, si t'en as besoin, prends-en. Moi, je ne dis pas 2 fois Michel, parce que il savait que je faisais beaucoup de pâtisserie. Que je ne fais plus depuis que je fais du scrap. C'est bizarre ça. Hop. Tac. Donc ça c'est bon. Ensuite, il nous faut une rihiki pochette. Donc la petite pochette, elle fait 13,5 par 6 cm. Donc 13,5
par 6. Et sur les 13,5, on se fait un pli à 1 des deux côtés. Et sur les 6, un pli à 1 d'un côté. Et on vient biseauter tous les coins des languettes. Et donc celle-ci, elle va aller du côté gauche. Oui, je réfléchis. Donc là, hop. Là, j'ai mis du double face rouge. Pour rappel, pour celle qui débute, le double face rouge, il colle beaucoup plus fort. C'est un scotch extra fort. Donc, il tiendra mieux dans le temps. Donc là, on se centre. Hop, une fois qu'on est bon, on enlève la languette et on appuie. Et pour le rouge, il faut bien appuyer. Donc, ce que je fais, je prends mon plioir. Mon plioir. Oh, moi bien parler la France. Mon plioir. Hop, et après, on enlève les deux côtés. Allez, viens, voler. Hop. Cette collection, je l'ai depuis le mois de juillet ou le mois d'août, je sais plus. Je l'avais pas encore essayé. Enfin, je l'avais pas encore du tout scrappé. N'importe quoi. Malou va m'engueuler. Et là, j'ai choisi ce petit bout de papier pour aller sur ma pochette. Hop, hop. Hop. Tac. Ça, c'est bon. Et pour ici, il nous faut une grande pochette qui fait 12,9 par 13,5. Donc prenez bien 12,9. Au début, j'avais pris... Je sais plus. J'avais pris... au début, j'avais pris 12,7. Et bah pareil que pour le grand, c'était un petit peu dur à passer. Donc j'ai rajouté 2 mm. Donc 12,9. Sur les 12,9, on se fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur les 13,5, un pli à 1 cm d'un côté. Et pareil, on biseaute tous les coins. Donc là, j'ai déjà mis mon petit double face. Hop. Comme d'habitude, si vous êtes plus à l'aise à la colle, vous faites à la colle. Donc là, on se met côté droit, côté extérieur de notre rabat. Parce qu'il faut laisser la place pour le petit crayon. Donc là, une fois qu'on est bon, on vient appuyer. Hop. Tac. Et là, on va pouvoir venir rabattre ça. J'ai encore des pellicules par terre. Il va falloir que je vide ma poubelle peut-être. Hop. Donc ça, c'est bon. On appuie. Là, j'ai choisi ce papier. J'ai récupéré cette belle machine à écrire sur un des papiers. Hop. Et hop. Donc là, on se concentre.
Tac. Petit tac boum. Hop, ça c'est bon. Et ensuite, notre petit bloc-notes. Donc, bien sûr, je vous ai pas dit les mesures, mais vous enlevez 5 mm à chaque fois. Sauf pour le bloc-notes, vous prenez la mesure à partir du trait noir jusqu'en bas et les côtés et vous découpez votre papier à exactement la même taille. Ouais, j'ai cherché mes mots, j'ai bugué. Je sais plus dans quel sens tu vas, toi. Les écritures, vous m'avez l'air d'aller où? Comme ça, peut-être. Hop. Hop. Donc ça, les blocs A6, vous les trouvez chez Action. Et voilà, faut pas que je me plante. J'aurais peut-être pas du tout enlevé. Ils sont vendus par 3, les A6. À 1 € et quelques les 6. Alors là, je me concentre. J'espère que je suis bien. Et pas mal. Bravo, Johanna. Hop, voilà. Donc, toi. Ah, bah là, c'est beaucoup mieux. Hop. Donc là, bon. La jolie machine à écrire est cachée par le bloc. Je l'avoue, mais c'est pas grave. Je préfère la mettre en dessous que là. Parce que, comme je disais dans l'autre vidéo pour le A5, une fois que le bloc-notes est terminé, et ben on le jette et qu'on en remet un, il aura plus une belle couverture. Donc, maintenant on passe à la décoration. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, ça c'est les deux mêmes papiers. Ça c'est moi qui l'avais imprimé avec mon imprimante toute pourrie. Et là, à Bureau Vallée, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, le bleu n'est pas du tout pareil. Là, je me disais pourquoi pas récupérer, vous voyez, cette petite fleur, parce que du coup, elle n'est pas du tout droite. Donc, je me suis dit pourquoi pas récupérer ce qui est dessus. Donc, je vais me découper ma petite fleur, là, et je reviens. Hop, donc voilà, j'ai récupéré ce que je voulais. Là, j'ai recoupé parce que ce qui était pas beau. Et je vais le coller comme ça. Comme ça, ça fera un peu de fleurs aussi à l'intérieur. C'est vrai que du coup, j'ai pris des papiers qui n'ont pas de fleurs. Donc là, comme c'était avec mon imprimante et du coup du 160 grammes, je peux mettre de la colle. Hop. Alors là, ça manque un peu de colle dans le coin. Et là. Hop. Je suis concentrée. Oh d'ailleurs, en faisant le montage de ma vidéo du bingo, hein, du bloc-notes, je me suis saoulée moi-même. À un moment, j'ai arrêté. Je regarde mon chéri, je lui dis, mais je me saoule moi-même. Il me dit pourquoi? Il me dit, je fais que de dire hop. Je dis, ah non, mais ils doivent en avoir marre. Ah, je vous jure, je me suis saoulée. Tac. Ça change du hop. Ouais, je me marre toute seule. Là, j'ai pris carrément trop de ruban. Alors, si tu voulais bien fermer mon ami, ce serait sympathique. Allez là!
je suis hors champ. Johanna. Mayday, mayday. Vous êtes hors champ. Ouais, je pète un câble. Oh bah vas-y, loupé. Loupé. J'ai pris carrément trop de ruban. Non mais... Genre économe, on repasse. Là. Hop. Voilà, hop. Hop quoi. Hein. Là, on va couper un petit chouille. Hop, oui, désolé. Je me suis mis au bout. On n'oublie pas de brûler les petits bouts pour pas que ça s'effiloche. Tac. Et donc là, je me suis pris mon petit mot note. Et lui. Là, j'ai petit bout de paquet de céréales qui reste. Les ciseaux pourris, c'est mieux. Alors, là. Ça, normalement, c'est bien. Non, c'est trop. Wow. C'est encore trop. Il coupe pas. Ça, c'est bien. Je vais m'en faire une autre petite. Pour le coup, elle est vraiment plus petite. Je me saoule, je vous jure. Là, c'est mieux. Je vais en mettre un avec du double face. Vu que c'est du papier fin. Ça passe nickel. Tac. Voilà. On va lui enlever la petite languette. Un morceau de cartonnette. Voilà. Je prends l'autre petite languette. La colle, tu descends s'il te plaît. J'ai appuyé là moi. Oui. 38 minutes. Non mais c'était censé être rapide. Oui, les motos passent. Hop. Et toi, mon copain, tu vas aller là. Allez. Allez. Et on essaye de le centrer. S'il vous plaît. Et voilà. Cette collection est juste pépite. Mais je l'ai pas eu. Allez. Donc voilà pour le petit porte bloc-notes au format A6. Vous voyez, même collection, mais ça change complètement. Je vais m'en garder un des deux. Peut-être le grand. Ouais. Donc voilà pour la couverture, fermeture à ruban. Donc là, va falloir que ça se fasse. Hein. Quand on ouvre petite pochette pour y noter des petites notes et tout. Voilà, voilà. Le petit crayon et le petit bloc-notes que nous pouvons enlever facilement avec là un beau papier. J'adore.
Hop, et comme ça, on peut le recharger à l'infini. Et derrière, ce joli papier. Donc là, c'est la même feuille que là. Ouais, j'ai bien fait de rajouter cette petite fleur. Parce que du coup, ça manque de fleurs à l'intérieur. Donc voilà. Bon, là pour l'instant, tu te roules. Mais on va te laisser fermer. Et tu vas prendre le pli. Voilà, voilà. Comme ça, vous aurez eu le tuto pour les deux tailles. Voilà. Moi, je suis trop fan. Ouais. Oh, ça passe, que vous en pensez. En barre d'un... Enfin, dans le titre, vous verrez, vous aurez en bleu le nom Fleur Jus Design. C'est parce qu'elle a une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Parce que du coup, elle propose des tutos de création qu'elle fait avec ses collections de papier. Comme ça peut vous donner des idées de quoi faire avec ses collections. Et elle a des vidéos exprès pour expliquer comment télécharger quand elle nous envoie en fait les fichiers. Et je crois que Valou avait dit que elle avait fait une vidéo pour expliquer comment les imprimer en fait, enfin comment les découper avec les machines Capmeo, Silhouette, tout ça. Donc voilà. De toute façon, elle a tout sur YouTube. Vous pouvez la retrouver aussi sur Facebook. Donc comme ça, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à lui poser. Et puis moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Gros bisous.